Des sources policières ont affirmé à Page 6 que Travis Scott était impliqué dans un incident dans une boîte de nuit. En effet, le rappeur de 30 ans est accusé d'avoir donné un coup de poing au visage d'un homme au Nebula à Midtown, le 1er mars dernier. Selon les rapports de la police, le rappeur Sicko Mode a eu une altercation verbale et physique avec un ingénieur du son. Seulement, la victime présumée ne présentait aucune blessure visible et ne se plaignait pas de douleur au moment du rapport. En outre, l'ex de Kylie Jenner aurait aussi endommagé un écran vidéo ainsi qu'un haut-parleur. Selon les informations recueillies par Page 6, une seule plainte aurait été déposée. Travis Scott n'a pas été arrêté en relation avec l'incident présumé. L'avocat de la star, Mitchell Schuster, s'est exprimé sur le sujet. Bien qu'il s'agisse clairement d'un malentendu gonflé hors de proportion par le clickbait et la désinformation, nous travaillons activement avec le lieu et les forces de l'ordre pour résoudre et mettre les choses au clair, avait déclaré Mitchell Schuster à Page 6. Nous sommes convaincus que notre client sera innocenté de tout acte répréhensible, toujours selon l'initié. Travis est arrivé en colère et en état d'ébriété. L'associé gérant de Nebula avait également rejoint la version de l'avocat du rappeur. CIST complètement disproportionné. C'était une super soirée, avait déclaré Richie Romero. Pourtant, une deuxième source affirme que Travis Scott était déjà dans un état second quand il est arrivé dans le club. Travis est arrivé en colère et en état d'ébriété et il est devenu progressivement fou, avait confié la source avant d'ajouter, sa chemise disait Back the FK up. CIST comme s'il était prêt à se battre. C'était un signe avant-coureur. Cette même source a expliqué que Travis Scott était contrarié par le son.